Les voitures sont de plus en plus connectées. Il n'existait jusqu'à aujourd'hui peu ou pas d'ailleurs de normes et de réglementations en la matière sur les sujets de cybersécurité. Tout va changer. On fait donc le point avec Michael Klinger. C'est à vous. Merci. Bonjour. Donc, Michael Klinger, Descript, sur le portfolio, enfin sur l'invitation, c'est ETAS, qui est l'entité juridique. Mais donc la marque, c'est Descript, qui est la filiale cybersécurité indépendante et important, du groupe Bosch. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être qu'est-ce qui se passe dans le domaine automobile. Dans le domaine automobile, il y a un certain nombre d'évolutions. Si vous avez suivi un peu les actualités, ne serait-ce que la semaine dernière, le groupe Volkswagen va se lancer et veut devenir un champion du logiciel dans le domaine automobile. Entre autres, il y a aussi tout ce qui est l'autour de la donnée. En fin de compte, là où avant le moteur c'était entre guillemets la valeur noble, maintenant c'est tous les services, tout ce qui va être fait autour de la donnée. Et quand on parle de données, il y en a un certain nombre. Évidemment, il y a toutes les données techniques qui sont remontées par l'ensemble des capteurs qui vont être dans des IDS, Intelligent Detection System. Oui, il y a déjà des IDS, des firewalls. Oui, il y a déjà des firewalls. Il y a même des constructeurs qui sont déjà passés en Ethernet IPv6. Ces données-là, elles vont remonter au niveau de véhicules vers un cloud pour dire maintenant la donnée, comme on peut voir dans d'autres domaines, ça devient le facteur hyper important à la fois pour la sécurité du véhicule, pour le véhicule connecté, pour le véhicule autonome de demain. Et pour ça, il faut sécuriser. Et je ne parle pas uniquement de la partie privacy avec entre autres la donnée personnelle, mais je parle bien de la totalité des données. Hacker un véhicule, c'est de plus en plus facile. Il y a une démonstration pas très loin, de l'autre côté du FIC, hein, du salon. Ces données-là, donc à la fois pour récupérer de l'information, hacker, et le véhicule devient un vecteur d'attaque. Dans ce contexte, elle n'est pas passée, voilà. On est le monde automobile, les constructeurs, leurs fournisseurs doivent faire face à un vrai paradigme. Avant, la sécurité, elle était très périmétrique au niveau du microcontrôleur. Maintenant, de plus en plus, on est sur des architectures II, Electronic Embedded, Embedded. Donc on est sur des architectures connectées. On voit apparaître des gateways, 1, 2, 3. On voit apparaître des contrôleurs de domaine. Tout ça pour vraiment séparer, cloisonner l'ensemble des véhicules. Donc les véhicules connectés, il faut les sécuriser la totalité de la chaîne pour arriver à une problématique qui est nouvelle dans le domaine. C'est comment je prends en compte la totalité des parties prenantes, sachant que j'augmente énormément ma surface d'attaque et je ne parle pas uniquement de l'affrontement. Donc on est à la fois sur du V2X, véhicule to véhicule, véhicule to infrastructure, vers le cloud, et tout ce qu'on va pouvoir commencer à voir déjà chez nous avec les recharges à la maison. La nouveauté, donc l'ensemble en phase de build de l'ensemble des sous-traitants partenaires des différents constructeurs. On peut commencer à vous dire que le véhicule devient un smartphone sur roue. Alors, avec beaucoup de guillemets, puisque smartphone, il n'y a pas de lien avec la safety. Le véhicule, c'est pas parce qu'on le hack, quelles sont les mesures de précaution qu'on doit prendre. Le véhicule se fait hacker. Je passe de 130 à 0 sur l'autoroute, la file de gauche. C'est un peu compliqué à gérer. Donc, oui, ça devient un téléphone, mais ce n'est pas suffisant. Le véhicule devient un vecteur d'attaque. Comment les constructeurs vont partager sur les analyses de risque, comment ils vont partager sur les vulnérabilités, comment vont faire ces échanges pour dire attention, sur tel composant, il y a une attaque, comment. Voilà, tout ça est à construire. Et en phase vraiment de run, que ce soit avec le grid, donc tout ce qui est recharge, avec les opérateurs et tout ce qui est infrastructure. Le monde évolue très très vite. Pour ça, il y a eu un certain nombre de normes
ISO, mais aussi de réglementations qui sont en cours. Je ne parle pas des réglementations chinoises ici. Il y en a deux en particulier qui sont particulièrement importantes, qui sont l'ISO 21434 et l'UNES WP29. Donc ces réglementations-là, elles vont être officialisées et rentrer en vigueur cette année. Pour l'UNES WP29, les constructeurs devront être conformes à cette réglementation pour toute nouvelle architecture de véhicules à partir de 2022. Se mettre en conformité pour ces architectures-là en 2024. Si je reviens sur l'ISO 21434, on est sur comment prendre en compte la cybersécurité dans le domaine automobile par rapport à tout le cycle de vie. Évidemment avec la partie gestion de risque, mais pas uniquement. Venant d'un autre domaine, oui, ce n'est pas vraiment nouveau. Par contre, le lien avec la safety est particulièrement important. Donc, ce qui fait que safety, il y avait déjà un certain nombre d'analyses de risque. La cybersécurité. La vraie révolution, c'est vraiment tout ce qui est connectivité et vitesse, avec une grande différence de nombre de réseaux à l'intérieur du véhicule, et pas uniquement Ethernet et CAN. Ça veut dire que derrière cette cybersécurité-là, pour les constructeurs et leurs fournisseurs, devront monter qui sont Si on est sur un essuie-glace, évidemment, il n'y a pas de cybersécurité à prendre en compte. Par contre, quand on commence à rentrer sur le microcontrôleur qui va prendre en compte les essuie-glaces, faire une attaque disant ces essuie-glaces-là se déclenchent de manière totalement intempestive, qu'est-ce qui va se passer? Le conducteur va ramener le véhicule au garage et on a fait un déni de service. Sur un véhicule, ce n'est pas gênant. Si on a plusieurs millions en même temps, ça peut devenir très compliqué. Donc là, on est sur comment développer un véhicule ou comment développer un produit qui va être embarqué dans un véhicule. Donc c'est l'ISO 21434. L'UNES en compte la cybersécurité, même en termes organisationnels. C'est-à-dire qu'un constructeur va avoir un Cyber Security Management System, un CSMS, qui va permettre de manager les éléments qui vont être dans le véhicule. Prend en compte la cybersécurité. Donc, je rappelle, à partir de 2022. Sinon, un véhicule ne pourra pas être vendu. Une fois que, en termes de gouvernance, tout a été validé, on rentrera dans la deuxième partie qui est: est-ce que l'architecture est sécurisée? Et c'est là où on reviendra, les autorités de régulation vérifieront si l'ISO 21434 a bien été prise en compte. Évidemment, de 3 ans. Pour le domaine automobile, où une architecture était de véhicules durait 10 à 20 ans. On est en train de parler de 150 millions de lignes de code dans un véhicule connecté autonome. Vous imaginez la complexité. Un avion, on à 2 ans, oui, pardon, pour statuer sur toute cette partie-là. Comment nous, chez Escript, on prend la cybersécurité? Donc, oui, les menaces, comme je le disais en introduction, elles sont de plus en plus importantes. Les véhicules sont de plus en plus connectés à tout le monde, surface d'attaque de plus en plus importante, ce qui fait que ça soit en termes de Smart City, Industrie 4.0, les vecteurs d'attaque vont être immenses, à la fois pour récupérer les informations et attaquer un véhicule, mais le vecteur aussi comme un vecteur d'attaque. Donc chez Script, on intervient sur la totalité de la chaîne, que ce soit dès la sécurisation des composants, des ECU, des microcontrôleurs qui vont être embarqués, en back-end pour gérer la totalité des services et des produits qui vont être embarqués, et derrière, gérer tout ce qui va être au niveau management de cette cybersécurité-là.
On a une approche en profondeur, basée donc à la fois sur la sécurisation des microcontrôleurs dans le cadre du domaine véhicule, du domaine embarqué, gérer les produits et nos produits à l'intérieur du véhicule, venir en conseil également sur tout ce qui est architecture et implémentation pour faire du service managé de ces véhicules connectés-là. Donc on fait déjà le management d'une grande quantité de produits du groupe Bosch. Il y a quelques millions d'objets connectés. En termes de produits, à l'intérieur, les solutions que nous apportons sont à la fois donc un PKS, Production Key Server, pour mettre les clés à l'intérieur des microcontrôleurs. Et on va avoir derrière l'ensemble des produits qui vont permettre à la fois de manager ces produits-là et l'ensemble des composants, des sécurités qui vont être embarqués. Notre HSM est déjà déployé dans plusieurs dizaines de millions de véhicules. Les IDS commencent à être déployés aussi, le firewall également. En termes de service, on peut vous aider à intervenir sur la totalité de la chaîne en expertise. On n'est pas une société de service, on est vraiment sur une expertise. On travaille avec tous les constructeurs partout dans le monde, que ce soit en Allemagne, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, au Brésil également. On intervient soit en conseil, soit en développement de certains produits de sécurité. Et en France, on lance cette activité il y a quelques mois. On vient également pour tout ce qui est support au niveau des réglementations des deux, en termes de comment faire un gap analysis, comment dire attention, vous êtes à ce niveau-là au niveau d'état de l'art de la cybersécurité. Voilà les différentes étapes qu'il faut prendre en compte pour y aller. Et je crois qu'il doit me rester le temps pour une minute ou deux pour deux questions. Pas besoin de chaise. Merci. J'avais une question par rapport à finalement tout ce qui est environnement cloud, parce que vous parliez beaucoup de l'infrastructure, la communication véhiculaire, et effectivement l'OT, IoT est une problématique actuelle, mais une autre problématique du moment, c'est aussi le cloud. Toutes ces données-là, toutes ces agrégats de données-là, comment est-ce qu'elles vont être traitées et puis protégées ? Alors, à l'heure actuelle, chaque constructeur fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc, maintenant, pour participer à des discussions au niveau de la Commission européenne, il y a des choses qui sont en train d'essayer de pousser pour dire qu'il faut homogénéiser. Est-ce que ça va être un cloud souverain ? Maintenant, un constructeur qui vend à la fois en France, en Europe et en Chine, il va y avoir un problème également de ce cloud-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas de réponse en fait. Ils y travaillent. On a le temps pour une dernière question, parfait. Vous travaillez aussi avec les équipementiers ? Oui, on travaille avec les constructeurs et avec tous les équipementiers, Tier 1, Tier 2, voilà. Donc on travaille vraiment, on est une filiale du groupe Bosch, mais comme je disais, on est indépendant, donc on travaille aussi avec toutes les autres qui ne sont pas Bosch. Merci.